Tout commence dans l'ombre d'un bureau de l'administration publique. Alexis Kohler, fonctionnaire ambitieux et déterminé à franchir un seuil interdit, celui qui sépare l'État des grandes entreprises. En 2014, il postule pour rejoindre MSC, un colosse mondial du transport maritime, et tout semble s'effondrer autour de lui. Il est déjà membre du conseil d'administration du port du Havre et des chantiers de Saint-Nazaire. Mais ce qui peut sembler anodin à un observateur lambda est en réalité un gigantesque conflit d'intérêts. MSC, leader du secteur, est le principal client de ces deux entités. La commission de déontologie, censée garantir que la séparation entre le public et le privé soit respectée, s'oppose immédiatement à sa candidature. Ce n'est pas une simple objection administrative. Non, c'est l'alerte que les règles de gouvernance doivent être respectées pour maintenir la confiance des citoyens. Mais que fait Kohler après ce refus catégorique ? Au lieu de se conformer aux règles, il cherche un autre chemin. Il revient en 2016, mais cette fois-ci, il ne se bat plus seul. Il s'appuie sur une arme redoutable, Emmanuel Macron. À cette époque, Macron est ministre de l'économie et bien que tout juste entré dans la sphère politique de haut niveau, il sait déjà comment jouer dans la cour des grands. Macron, qui aspire à une carrière présidentielle, ne va pas se laisser freiner par des considérations de déontologie. Il signe une attestation pour Alexis Kohler dans laquelle il déclare que ce dernier n'a jamais eu de conflit d'intérêts. Un mensonge sous forme de papier officiel, un document qui permet à Kohler de contourner les règles, d'ignorer les avertissements et de poursuivre son ascension. Tout semble fait pour que cette histoire soit rangée dans les tiroirs des négligences politiques, mais en coulisses, Kohler continue à négocier avec MSC, un symbole d'une politique où les frontières entre le privé et le public sont de plus en plus floues. Dans ce monde, l'éthique n'est qu'une question de perception et l'intérêt général n'est plus qu'un terme abstrait que l'on utilise pour la forme. Et pendant ce temps, l'histoire prend une tournure inattendue. Le pouvoir, une fois de plus, protège ses intérêts personnels au détriment de la transparence et de la loyauté envers les citoyens. L'homme de l'ombre dans cette affaire, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas un simple ministre de l'économie dans le cadre d'une histoire de carrière classique. Non, Macron est un acteur clé d'un système en mouvement. Alors que tout devrait lui échapper, il choisit de s'impliquer dans le dossier Alexis Kohler. Et c'est précisément là que l'histoire prend une dimension plus sinistre. Car Macron ne se contente pas de soutenir un fonctionnaire ambitieux. Il protège un système tout entier, un système qui va bien au-delà de ce simple conflit d'intérêts. L'attestation signée par Macron en 2016, dans laquelle il affirme que Kohler n'a jamais eu de conflit d'intérêts, n'est pas une simple déclaration administrative, c'est un acte politique lourd de conséquences, un acte qui permet à Kohler de faire sauter les verrous de la déontologie et de s'assurer qu'aucune règle ne viendra freiner ses ambitions. Mais ce soutien ne s'arrête pas là. Macron, en jouant ce jeu, envoie un message clair. Pour les amis du pouvoir, il y a des règles, mais elles ne sont pas faites pour tout le monde. C'est un manège où la transparence n'a pas sa place. Là où un citoyen lambda serait immédiatement banni de la sphère publique, ces hommes, en raison de leur connexion, obtiennent des exceptions. Pendant ce temps, Kohler continue de jouer son rôle en coulisses, négociant des contrats avec MSC. La politique se transforme en une danse où les intérêts privés se mêlent sans honte aux responsabilités publiques. Mais ce soutien, loin de s'arrêter à une simple signature, marque une complicité plus profonde. Ce qui aurait pu être un incident isolé devient une nouvelle norme. Macron, en couvrant Kohler, en le propulsant au sommet, ne fait pas seulement avancer un homme, il avance tout un système dans lequel les règles sont manipulées pour servir les plus puissants,
Un système où la gouvernance ne relève plus de l'intérêt commun, mais de l'intérêt personnel. Et cette stratégie ne fait que entériner une règle silencieuse. Quand on est assez proche du pouvoir, les règles changent. Ainsi, cette intervention de Macron ouvre la voie à une réalité inquiétante. Ce n'est pas seulement un ministre qui soutient un homme, c'est un signal donné à toute la classe politique et aux entreprises qui gravitent autour. Les règles sont flexibles et tout est permis si vous savez à qui vous adresser. À ce stade, le récit prend une tournure encore plus intrigante. Ce n'est plus seulement une affaire de carrière, d'ambition personnelle et de déontologie bafouée. Il y a un autre aspect, beaucoup plus insidieux, qui commence à émerger. Une connexion familiale, dissimulée dans les coulisses, va révéler à quel point les frontières entre l'État, les grandes entreprises et les intérêts privés sont perméables. Il se trouve qu'Alexis Coller ne se contente pas d'être un simple fonctionnaire ambitieux ou un homme de pouvoir dans une sphère politique. Ses liens familiaux avec MSC sont bien plus serrés qu'on ne pourrait l'imaginer. Sa mère est la cousine germaine de l'épouse de Gianluigi Aponte, le fondateur de MSC, un lien de parenté qui, à première vue, pourrait paraître anodin, mais qui, dans le monde de la politique et des affaires, prend une toute autre dimension. Pourquoi cette information est-elle essentielle ? Parce que cet enchevêtrement familial lie Coller à une figure centrale d'un empire économique qui jusque-là était considéré comme un acteur extérieur aux enjeux politiques français. Mais une fois que ce lien devient évident, il n'est plus possible de prétendre que Coller a agi seul dans cette affaire. Il devient une marionnette, une pièce d'un jeu bien plus vaste dans lequel les intérêts privés prennent le pas sur l'intérêt public. Ce lien de parenté, longtemps ignoré ou passé sous silence, change la donne. Les informations révélées par Mediapart soulignent que ce lien a été minutieusement caché par l'Élysée, une stratégie délibérée pour maintenir l'apparence d'un conflit d'intérêts résolu. Pourtant, ce secret enfoui va bien plus loin qu'un simple oubli. La politique de protection, orchestrée par le plus haut niveau de l'État, devient alors une opération de dissimulation à grande échelle. Ce n'est plus seulement le scandale d'un homme en quête de pouvoir, c'est celui d'un système entier qui protège ses propres intérêts, quitte à étouffer la vérité sous des montagnes de fausses déclarations. C'est un tour de passe-passe politique, une danse autour de la transparence où les apparences sont soigneusement soignées, mais où la vérité se cache derrière les rideaux des relations familiales et des connivences économiques. Le pouvoir, ici, se joue dans les coulisses et les citoyens ne sont que des spectateurs de ce jeu d'ombre. Si l'histoire de Coller et de ses connexions familiales fait frémir, ce n'est rien en comparaison de l'attitude de l'Élysée face à ce scandale. Ce qui pourrait, à première vue, n'être qu'une série d'erreurs de jugement ou d'oubli, devient rapidement une série de manœuvres calculées destinées à protéger un système corrompu. La vraie question qui émerge à ce stade n'est pas seulement celle des fautes individuelles, mais de la responsabilité collective du pouvoir en place. Car au-delà de la simple erreur de jugement d'un homme, c'est toute une institution, l'Élysée, qui choisit de fermer les yeux, de protéger l'impensable. Pendant que l'opinion publique regarde ailleurs, Emmanuel Macron et ses collaborateurs s'assurent que tout est fait pour protéger Alexis Coller. Leur complicité ne se limite pas à une signature. Elle va au-delà. En effet, ce n'est pas seulement une protection légale, mais une action délibérée, un soutien à des actions contraires à l'éthique publique. Macron, à ce moment précis de sa carrière, montre qu'il est prêt à sacrifier l'intérêt public pour garder un système qui lui est favorable à lui et à ses proches alliés. La question se pose alors, jusqu'où iront-ils pour protéger leurs intérêts ? Au lieu de réagir face à la révélation de ce scandale, l'Élysée met en place des mesures pour enterrer l'affaire.
Les chantiers de Saint-Nazaire, menacés de fermeture, sont sauvés non par une volonté de soutenir l'industrie nationale, mais par un accord qui profite directement à MSC, l'entreprise dont Kohler cherche à devenir un acteur central. Un sauvetage qui semble plus être un cadeau royal qu'une réponse à une situation économique complexe. Le sacrifice de l'intérêt public est donc flagrant. Ce que les citoyens auraient dû recevoir, une gestion transparente des affaires publiques et une protection des emplois, se transforme en un véritable scandale d'intérêts croisés. La politique n'est plus un moyen de servir la nation, mais de garantir des avantages pour ceux qui sont suffisamment proches du pouvoir. C'est un système qui se maintient à coup de compromission et d'arrangements secrets sans égard pour les principes de gouvernance. Le plus choquant dans cette histoire, ce n'est pas le comportement de Kohler ou de Macron à titre personnel, mais le fait que ce système de protection, loin d'être une exception, semble devenir la norme. C'est une politique de deux poids, deux mesures, où les lois et les règles ne s'appliquent pas à tout le monde de la même manière. Là où un citoyen ordinaire aurait été mis à l'écart, les hommes du pouvoir, eux, continuent de jouer au-dessus des lois avec l'appui des institutions qui devraient les surveiller. Ce n'est plus simplement une question de déontologie, c'est une question de justice. Une justice qui manifestement n'est pas partagée. Lorsque le rideau tombe sur cette affaire, les conséquences ne se font pas attendre. La justice, enfin, semble se réveiller. Une enquête est lancée, mais la question qui se pose alors est simple. À quel point cette enquête sera-t-elle réellement indépendante ? Les enquêtes sur les membres de l'élite ont souvent du mal à aller au bout, et l'histoire nous apprend qu'une fois que les puissants sont impliqués, l'impunité est souvent au rendez-vous. Alexis Kohler, accusé de prise illégale d'intérêt, risque de voir sa carrière mise en péril. Mais il n'est pas seul dans cette affaire. Emmanuel Macron, en soutenant et en protégeant ce système, se trouve directement impliqué. Il n'est plus question d'une simple maladresse politique, mais bien d'une trahison envers le peuple français, envers ceux qui ont cru en sa promesse de transparence et de changement. L'opposition se fait entendre, des voix s'élèvent dans l'Assemblée nationale et Marine Le Pen, à l'instar de nombreux autres, réclame une commission d'enquête. L'affaire devient une question de principe. Ce n'est plus seulement le scandale d'un homme ou d'une erreur de gestion, mais un reflet d'un système où l'impunité règne. Cette demande de commission d'enquête n'est pas qu'une simple formalité, c'est un appel à la vérité. C'est l'exigence d'une justice qui ne fasse pas de distinction entre les citoyens et les élus. L'Élysée, quant à lui, préfère faire la sourde oreille, comme si tout cela n'était qu'un malentendu, une petite erreur sans conséquence. Mais ce scandale, loin d'être un simple incident, devient un révélateur d'un phénomène plus vaste. Ce n'est pas une affaire isolée, mais le symbole d'un système où les règles ne sont appliquées qu'à ceux qui n'ont pas d'alliés assez puissants pour les contourner. Alors, quelle est la véritable conséquence de ce scandale ? Si la justice finit par réagir, il ne s'agira pas seulement de l'avenir de Kohler et Macron, mais de l'avenir même de notre démocratie. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement la carrière de quelques hommes politiques, mais la confiance des citoyens dans leur système de gouvernance. Les promesses de transparence et de responsabilité sont désormais sur la sellette. Un peuple déçu peut-il encore croire à un changement quand les mêmes pratiques semblent se répéter inlassablement au sommet de l'État ? L'histoire que nous venons de dérouler n'est pas simplement celle d'un conflit d'intérêts mal géré, c'est l'histoire d'une trahison systémique, une trahison non seulement de la part d'Alexis Kohler, mais aussi de la part d'Emmanuel Macron et de tout un système politique qui se protège au détriment de l'intérêt général. À chaque tournant, les règles sont contournées, les citoyens sont laissés dans l'ignorance et ceux qui sont censés défendre l'éthique publique s'en servent comme d'un simple outil pour protéger leurs alliés.
Ce qui est choquant dans cette affaire, ce n'est pas seulement la dimension personnelle de la trahison, mais la manière dont un système tout entier a permis à ce type de manœuvre de prospérer. Lorsque le pouvoir se corrompt, au point de protéger l'inacceptable, le fondement même de la démocratie est mis en péril. C'est là que réside la véritable trahison, un système qui, sous couvert de lutte contre les inégalités et de transparence, laisse échapper de ses mains la vérité et avec elle le respect des citoyens. Il est donc impératif que cette affaire ne soit pas enterrée sous des tonnes de discours politiques. Il est vital que la justice suive son cours, sans pression, sans compromis. Les citoyens doivent exiger une véritable transparence et demander des comptes aux responsables. C'est à eux de faire en sorte que ce scandale n'entre pas dans les annales comme une simple erreur de parcours, mais bien comme le révélateur d'une maladie plus profonde qui ronge la classe politique. Le véritable défi aujourd'hui n'est pas seulement de faire tomber quelques têtes, c'est de restaurer une gouvernance qui ne soit pas entre les mains de ceux qui cherchent avant tout à protéger leurs intérêts. Le système politique doit être réformé, repensé. Et cela ne pourra se faire qu'avec la mobilisation des citoyens, exigeant que les promesses de responsabilité et d'intégrité ne soient pas juste des mots en l'air. C'est le moment de redonner du pouvoir aux citoyens, de replacer l'éthique au cœur de la politique. Ce scandale doit être un point de départ, pas une fin. La vérité doit émerger non seulement pour juger ceux qui ont trahi, mais pour montrer à quel point nous méritons tous un gouvernement qui travaille pour le bien commun et non pour des intérêts privés. Ensemble, nous pouvons réclamer cette vérité. Ensemble, nous pouvons imposer un changement durable. C'est l'heure de l'action.